Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et merci d'être venu pour les anciens. Pour aujourd'hui, je voulais faire avec vous une vidéo en ce qui concerne la prise de rendez-vous pour la Belgique et pour le Luxembourg parce que je reçois pas mal de demandes en ce qui concerne la prise de rendez-vous, surtout pour le Luxembourg. Du coup, ce que je peux vous dire aujourd'hui, donc la procédure, donc c'est pareil que ce soit pour Luxembourg et la Belgique. Donc c'est la même procédure pour la prise de rendez-vous. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer rapidement donc comment on va prendre un rendez-vous. Donc on va aller directement sur Google. Donc on va taper par exemple RDV Visa Belgique Maroc par exemple, ou bien soit RDV Visa Belgique Dakar. Donc, c'est juste, j'ai pris ces deux exemples juste pour vous montrer, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, maintenant, vous, si vous êtes dans un autre pays, vous allez juste taper aussi rendez-vous visa Belgique, donc, et le pays où vous êtes. Donc, c'est pareil. Ou bien, soit vous tapez centre de demande de visa pour la Belgique et vous tapez le pays où vous êtes. Donc, moi, j'ai choisi par exemple centre de demande de visa pour la Belgique à Casablanca, au Maroc. Ou bien, j'ai choisi aussi centre de visa, donc centre de visa de la Belgique à Dakar. Euh, en ce qui concerne aussi, il y a trop d'arnaques, il y a beaucoup de sites aussi, il y a trop d'arnaques en ce qui concerne la prise de rendez-vous. Essayez juste de voir quel est le bon site. Du coup, comme vous le voyez ici, le logo, comme vous le voyez, TLS Contact. Donc, on va cliquer là-dessus pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ça, c'est pour le Canada. Plutôt, excusez-moi, ça, c'est pour Casablanca. Donc, comme vous le voyez, TLS Contact. Donc, nous, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste ouvrir un compte. On va ouvrir un compte. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va cliquer sur connecter. On va cliquer sur se connecter. Comme vous le voyez, on nous demande un mail et notre mot de passe. On n'a pas. Du coup, on va cliquer sur créer un compte. Donc, ce qu'on va faire, on va juste mettre notre adresse mail. On va copier l'adresse mail et on va mettre notre mot de passe. On va remettre le mot de passe. Très bien, on va cliquer je ne suis pas un robot. Créer mon compte. Très bien, donc là, automatiquement, on va nous envoyer un message sur notre courrier, notre adresse mail. Donc, on va juste accéder sur notre mail. Très bien, donc on vient de recevoir donc un message, comme vous le voyez. Donc ici, je vais cliquer, je confirme que je veux activer mon compte. On clique là-dessus. On va juste patienter. Très bien, donc là, on vient de créer notre compte, comme vous le voyez. Donc c'est simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste tout descendre. Vous allez tomber sur cette page. Donc ça, ce sont euh, les, euh, les conditions de confidentialité. Donc on va juste descendre, descendez, vous descendez. Sur la première partie, vous descendez seulement. Vous descendez. Et comme vous voyez, donc on va encore descendre. On va voir, on va cliquer sur oui. On descend encore oui. Ici oui, oui, oui. Vous pouvez mettre oui partout et vous confirmez. Donc là maintenant, on vient de créer notre compte TLS pour Casablanca, comme vous voyez. Donc aussi, si vous avez votre compte TLS Belgique, Luxembourg pour un pays, vous pouvez aussi l'utiliser pour un autre pays. Donc on va voir donc, sur TLS Dakar. Donc comme vous voyez, on va juste accéder au TLS Dakar, c'est pareil. On peut juste mettre aussi notre identifiant qu'on a créé ici sur TLS Casablanca, Belgique pour Dakar. Donc c'est pareil aussi. Automatiquement, comme vous voyez, nous sommes connectés. Donc c'est pareil. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Si vous avez un compte LS Belgique, Luxembourg pour un pays, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour un autre pays. Donc comme vous voyez, donc là nous sommes, on nous dit ici votre partenaire au Sénégal,
pour toutes vos demandes de visa pour la Belgique et Luxembourg. Comme vous le voyez, ils sont partenaires. Donc le visa pour prendre le rendez-vous Belgique-Luxembourg, c'est pareil. On va aussi aller directement sur TLS, par exemple, Maroc, comme vous voyez. Donc c'est pareil aussi. Donc vous, ce que vous devrez aussi voir donc, sur cette partie, ce sont les alertes. Il y a toujours les alertes en rouge, comme vous voyez. Si sont aussi, par exemple, là, nous sommes sur TLS Dakar. Il y a l'alerte. Vous pouvez lire aussi, c'est très important. Si on vient sur le Maroc, c'est pareil. Du coup, je vais vous montrer maintenant comment prendre rendez-vous. Là, maintenant, on va aller directement sur TLS Maroc et on va cliquer sur prendre un rendez-vous. On va cliquer là-dessus. Très bien. Donc là, maintenant, on va juste patienter. Là, sur cette partie, veuillez sélectionner votre motif de voyage. Donc, on va cliquer. Comme vous le voyez, il y a voyage en Luxembourg et visa, donc, comme vous voyez, Belgique. Donc, que ce soit pour la Belgique ou le Luxembourg, donc, vous avez la possibilité de prendre le rendez-vous. Donc, c'est pareil. Donc, c'est la même procédure. Donc, là, maintenant, nous sommes sur cette rubrique. On va cliquer. Nous, si par exemple vous souhaitez prendre rendez-vous pour le Luxembourg, vous allez cliquer Voyage Luxembourg. On va vous mettre, on va vous faire sortir les types de visa pour Luxembourg que vous avez sélectionné par exemple. Donc ici on nous dit visa Schengen, court séjour pour affaires Luxembourg, short stay touriste Luxembourg. Donc visa Schengen, court séjour pour visa familial amical Luxembourg. Tout ça c'est pour Luxembourg. Maintenant, si vous venez en bas, donc il suffit juste aussi de vérifier. Donc sur ce rectangle, le petit rectangle, là vous allez cliquer là-dessus. Donc on va vous faire sortir tout type de visa aussi pour la Belgique. Donc on vous dit visa C et D pour retourner en Belgique, droit au retour. Donc il y a le visa retour carte A, B, C, D, H, K et visa retour carte F ou plus F plus, comme vous voyez et aussi visa C en vue d'établissement. Donc ça sont tous les types de visas. Ça dépend du visa que vous avez sélectionné. Du coup, nous de notre côté, ce qu'on va faire, on va juste choisir le visa Luxembourg. Donc vous de votre côté, si c'est le Luxembourg qui vous intéresse, vous me suivez. Si c'est la Belgique qui vous intéresse, vous pouvez aussi le faire pareil. Donc c'est la même procédure. Donc là maintenant, on va cliquer sur visa voyage au Luxembourg. On va sélectionner par exemple le visa Schengen court séjour pour visite familiale amicale Luxembourg. On va faire ceci. Très bien. Et sur cette partie, on nous demande vos références. Donc, vos références, donc c'est un numéro que vous pouvez trouver sur le site de la Belgique, donc au Visa One Web. Donc, je vais vous faire une vidéo aussi sur la Belgique. Du coup, je vais cliquer sur Visa One Web donc, juste pour vous montrer. Donc, on va juste patienter. Donc, le numéro, ça ressemble à ça. Donc, on peut même utiliser ce numéro, juste le modifier en attendant. Donc, la vidéo donc, que je vais vous faire pour la Belgique. Donc, on va juste, par exemple, utiliser cet exemple. On va juste le modifier pour, on va juste la modifier. Donc, c'est juste un exemple que j'ai pris. On nous dit, si on demande aussi le prénom, je vais mettre par exemple Fall. Non, plutôt Moussa. Juste un exemple. Moussa. Et le nom Fall. Et la date de naissance, je vais mettre, c'est juste un exemple. Nationalité, donc je mets Sénégalais par exemple. Sénégal. Donc, euh, ici on nous dit document de voyage. Type de document. Donc, je vais mettre passeport ordinaire. Et on nous demande ici le numéro. Je mets le numéro du passeport. Je vais mettre juste un numéro de passeport par hasard. Juste un numéro. Et on nous dit date de délivrance. Je vais mettre par exemple 01 2023. Je mets 01 2028. Juste un exemple. Et on nous dit le numéro de téléphone. Je mets un numéro de téléphone par exemple. Ça c'est. je- Donc je vais mettre par exemple 00 221 par exemple. 212. Donc c'est juste un exemple que j'ai pris. Et ce qu'on va faire là, on vient de remplir notre formulaire. On va cliquer sur envoyer. Donc on nous dit le numéro. On on va faire ceci. Peut-être qu'il y a un souci avec le numéro.
vais juste choisir un autre numéro. Plus 200. Je choisis un numéro au hasard. Très bien. Donc là, c'est bon maintenant. Donc comme vous le voyez, on a notre référence. Voyage au Luxembourg, visa court, visa Schengen court séjour pour visite familiale amicale Luxembourg. Et on va cliquer sur envoyer. On va cliquer sur confirmer maintenant. Donc comme je viens de vous dire, c'est valable aussi pour la Belgique. C'est pareil. Donc là maintenant, on va tomber sur les rendez-vous qui sont disponibles. Donc en ce qui concerne le mois de décembre, donc comme vous voyez sur cette partie, rendez-vous standard. Donc c'est en rouge, plutôt en bleu, et rendez-vous prime time, c'est en orange. Donc ça ce sont les rendez-vous qui sont gratuits. Donc ici, si vous voyez que c'est blanc, donc ça signifie qu'il n'y a pas de rendez-vous. Donc ici, on a le rendez-vous, on a un rendez-vous décembre 2021. Ça c'est TLS Maroc. Ça c'est TLS Maroc. Si par exemple aussi on rentre sur TLS Dakar, je vais vous montrer par la suite. On peut se connecter sur l'identifiant qu'on a sur TLS Maroc, TLS Maroc Belgique. On peut aussi se connecter avec cet identifiant. Si par exemple on souhaite prendre rendez-vous pour TLS Belgique Dakar aussi. Donc, ou bien même si une fois que vous avez un TLS Belgique d'un pays, vous pouvez l'utiliser aussi pour un autre pays aussi. Donc, les identifiants qu'on a sur TLS, par exemple Belgique, Maroc, on peut l'utiliser sur TLS Belgique Dakar, ou bien vous pouvez aussi l'utiliser pour TLS Belgique pour notre pays. Ce sont les mêmes identifiants. Donc là maintenant, on va juste venir cliquer sur le 20, décembre 21, le 21 décembre, le jeudi. Donc on a un rendez-vous qui est disponible, on clique là-dessus et on va nous dire si vous confirmez, vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous devrez, on nous dit vous en arrière et votre rendez-vous sera pris, votre demande votre rendez-vous est fixé pour 2023 12 21 plutôt à midi et demi. Donc je ne vois pas très bien. Donc là maintenant on va cliquer sur confirmer. Donc on clique sur confirmer. Comme vous voyez, donc on nous dit service additionnel. Ne prêtez pas attention sur ça. Donc ne cochez rien ici. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ici. Donc ne touchez pas ici. Si par exemple, mais si par exemple vous souhaitez avoir un autre service additionnel, donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Mais moi de mon côté, j'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Donc ce que vous devrez payer, donc il y a juste les frais que vous devez payer. Donc ce sont les frais de 22 euros. Donc c'est ce que vous devrez payer, 22 euros. Donc pour tous les TLS, que ce soit pour la Belgique et pour Luxembourg, il y a toujours les frais que le gouvernement de la Belgique a mis en place. Donc pour les frais de TLS, ça n'a rien à voir avec les frais que vous allez payer pour le visa. Donc ça, c'est les 22 euros juste pour les frais donc, de rendez-vous. Donc ça n'a rien à voir avec les frais de visa, juste pour vous éclaircir les choses. Donc là maintenant, donc, comme vous voyez, on va confirmer notre rendez-vous. Donc on dit service x1 et ça c'est 244 244 dirhams. Donc ça c'est l'argent du Maroc, dirham. Donc comme vous le voyez, on va essayer de voir pour le Sénégal juste pour vous montrer un exemple. On va juste cliquer sur confirmer pour que ça soit clair pour vous. On va juste cliquer sur confirmer. Très bien, donc ici on nous dit on doit payer les frais, soit si par exemple vous êtes au Maroc, donc vous devrez payer vos frais sur votre cash ou bien CMI. Donc du coup vous allez sélectionner, vous avez peu de temps aussi, sinon votre demande de rendez-vous sera annulée. Donc vous avez le choix. Donc nous de notre côté, on va s'arrêter ici. On va juste cliquer pour voir. Par exemple, on va sélectionner votre cash. Donc vous avez peu de temps. Donc vous avez peu de temps pour payer. Donc vous avez la référence déjà, elle est là. Donc, ou bien si vous avez votre cash sur votre téléphone, vous pouvez automatiquement payer directement. Donc du coup, vous avez aussi la référence, soit vous pouvez vous rendre directement sur un Wafa Cash si vous êtes au Maroc pour payer les frais. Et on va cliquer sur confirmer pour voir. Donc comme vous voyez, on nous dit vous avez 120 minutes donc, au total. Donc vous avez la référence avec vous. Donc vous allez amener cette référence pour effectuer le paiement et par la suite, une fois que c'est fait, vous allez retourner pour valider votre rendez-vous. Donc c'est simple les amis. Donc pour confirmer votre rendez-vous. Donc là, on va juste cliquer sur retourner pour que vous puissiez, pour qu'on puisse mieux voir.
la situation. Très bien. Donc là, une fois que vous avez payé les frais, donc sur cette partie, donc vous devrez avoir cette partie. Donc c'est donc comme vous voyez, félicitations, vous avez réservé un rendez-vous avec succès. Donc c'est bon, comme vous le voyez. Donc il y a les frais à payer. Donc il y a les frais à payer. Donc une fois que c'est fait, donc vous pouvez imprimer ceci, vous confirmez et tout. Donc c'est simple les amis. Donc vous pouvez, on va faire ceci confirmer pour voir. On va cliquer sur confirmer. Donc automatiquement, vous allez recevoir un mail. Donc là, vous avez juste fait un pré-paiement. Donc c'est maintenant où vous avez validé. Donc vous avez 2 heures de temps pour valider. Donc vous avez 2 heures de temps pour payer. Sinon, automatiquement, ça sera annulé. Donc ça, c'est la procédure à suivre pour prendre un rendez-vous. Donc comme vous le voyez, donc on vous a déjà envoyé. Donc on vous dit ici, on vous a déjà envoyé donc votre pré-paiement pour la réservation du rendez-vous. Si par exemple d'ici 2 heures vous n'avez pas encore payé, automatiquement ça sera annulé. Donc vous avez la possibilité de retourner pour valider, pour confirmer directement. Donc c'est simple les amis. Donc c'est simple. Il n'y a rien de compliqué sur cette partie. Donc je vais juste vous montrer aussi si on part par exemple sur TLS Dakar, comme vous voyez, c'est la même procédure. On est déjà presque connecté. Si vous êtes connecté sur le 30, automatiquement vous pouvez aussi connecter sur le 30. On va juste venir sur ma demande, vous montrer. Je suppose que vous avez déjà compris comment ça se passe. On va cliquer. Nous sommes sur TLS Dakar. Je pense qu'il y a un souci de connexion. Très bien, donc je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Donc là déjà on a pris déjà presque le rendez-vous, il reste juste à payer et vous allez retourner pour confirmer maintenant votre réservation. Donc c'est la procédure à suivre. Donc là je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo.